Là, tu as les 40 à partir du 11 août qui vont commencer le camp final. Puis là, c'est là qu'on commence la sélection de notre équipe finale. Là. Même si ça a commencé au mois de mai, mais là, je dirais pour aller choisir les derniers 20, là, ça commence le 11 août. Quand vous allez être prête, là, ça va être à la même place. C'est un petit. Ça sera pas long, meeting. J'étais écœurant aussi. Quand Joe Walker, là, Chris. OK, bien bonjour, aujourd'hui ça commence. OK, je pense que tout partout, vous avez des jeunes qui soient dans le Pee-Wee 3, Bantam 3, Midget Espoir, les gars juniors majeurs. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est la saison qui commence. Honnêtement, moi, les joueurs, je pense qu'ils savent les attentes. La semaine passée, on a eu un meeting. Pour moi, là, les meetings sont finis. C'est le temps d'évaluer les joueurs, de voir c'est qui les 20 joueurs qui vont former notre équipe. On a 36 joueurs à évaluer. Vous autres, vous avez un joueur à évaluer. On fait des choix que peut-être vos choix seraient différents. On est tous. J'aurais un autre groupe, Ben, il y aurait une équipe, j'aurais une équipe. On fait des choix, puis on vit avec nos décisions, on vit avec nos choix. OK? Fait qu'on ne demande pas d'être content de nos choix, mais on demande de respecter nos choix, autant les parents que les joueurs. Fait qu'à partir de demain, l'habillement, c'est professionnel, puis pour les games, c'est cravate, veston, pantalon. OK? Si tu n'en as pas, ben tu as 2 jours ou 3 jours pour aller t'en acheter parce que la première game, c'est mercredi. Puis ceux-là qui ne jouent pas, c'est le même habillement. À part de ça, c'est tout. Premièrement, bonne chance. OK? On recommence à zéro. Puis dans tout ça, l'affaire, il ne faut pas qu'on oublie, let's have fun. OK? Marc-André qui va être mon adjoint cette année, vous l'avez tous rencontré. Dave, coach des goalers. Mathieu qui va nous aider aujourd'hui pour les tests sur glace, hors glace. Mathieu, c'est un ancien joueur. Corey, qui est notre physiothérapeute, s'il y a des problèmes, des blessures, venez pas me voir moi. Lui, il faut qu'il s'est tenu au courant, puis c'est lui qui me dit qu'est-ce qu'il y en est. OK? Fait que Corey, aussi, c'est un ancien joueur qui a joué junior 5 ans à l'université, aussi en tant que joueur. Fait que, puis là, c'est un thérapeute du sport. Dave, c'est notre statisticien, puis c'est lui qui va faire la vidéo pour nous autres, parce que toutes nos games sont filmées sur vidéo. Fait que nous autres, on les voit. Mercredi, je vais les voir jouer, puis après la game, quand j'arrive chez nous dans le bureau, on regarde la game encore. OK? La seule chose qui va se passer ici, vous allez aller mettre vos shorts, t-shirts, souliers de course. Tout le monde, on va faire le poids grandeur avant, et puis le saut. OK? Et après ça, l'équipe qui va les 2 équipes, vous allez aller à l'extérieur faire votre activation. OK? Pas dit de jouer au soccer, on va faire vraiment une activation. Et après ça, l'équipe qui va sur la glace va aller se préparer dans la chambre. OK? Et l'autre équipe va s'en aller avec les tests physiques. Mais les tests physiques, c'était pour voir si, dans le fond, leurs habitudes cet été, s'ils se sont entraînés, s'ils sont arrivés prêts physiquement. Parce qu'au bout de la ligne, ça nous aide à faire des choix. Quand on veut avoir des gars qui sont sérieux, ça nous montre s'ils ont été sérieux. Fait que c'est plus pour ça les tests. Ça nous montre aussi leur développement, parce que c'est des tests qu'on va refaire pendant l'année pour voir s'il y a une amélioration aussi, pour voir si le développement se fait bien. Là. Vous enlevez vos souliers. Vous enlevez vos souliers pour le poids, les roches d'un poche, vous enlevez toutes, là. Vous devez aller jusqu'en bas. OK? Ce qui veut dire que mon doigt sur le côté ne devrait pas aller entre mes genoux, puis tu ne devrais pas voir la lumière. OK? Je pense que c'est clair. Good job. Good job.
Easy, Toby. Swing pas. 5, 6, 8. En supination, OK? Quand on part, les coudes sont en extension, on monte, mon menton, il dépasse la barre. OK? On n'utilise pas les jambes. Les chin-ups, c'est un exercice de haut du corps. Un, 2, 3, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. That's it. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'en bas. 12, 13, 14, 15, 16, swing pas avec ton menton. 17, 18, 19, 19, 20. Bellemare. T'en as fait 23. C'est que j'en ai 20, parce qu'il y en a 3, c'était juste pour ça. Yeah, that's good. 1, 2. Bonne chance. Encore une fois, travaillez fort. Soyez fiers de vous même. Sortez de la maison aujourd'hui en disant j'ai des choses. OK? Donc, dans le fond, pas le on, mais c'est trop de ça. Voilà. Ton pied au bord de la ligne. Avec la rondelle, c'est ça. Fuck! C'est sûr que quand tu arrives à 2 gars, tu regardes, tu vas voir son sérieux qu'il y a eu cet été, tu regardes s'il a été discipliné. Tu le vois avec ça, avec ces tests-là, s'il a fait quelque chose là, pendant l'été, s'il s'est entraîné. Puis oui, ça nous a aidé pendant les coupeurs à évaluer puis pour choisir les bons joueurs. Mais si tu perds la puck, c'est ça qu'on veut voir. S'il tombe, c'est correct, mais s'il perd la puck, tu ne vas pas recommencer. S'il tombe, c'est correct, mais s'il perd la puck, allez-vous-en là. Vous autres! Vous ici. T'as-tu besoin? OK, correct. Ça va quand même assez vite. Il y en a qui sont meilleurs avec le puck. Pas se poser. Non. Hein? Pas se poser. Ben, c'est le plus possible. Intense.
C'est plus rapide. Fait qu'il faut. Fini? Ils peuvent aller Non, c'est plus rapide. Peux-tu leur donner un autre shot de canette dans le sein du ski brise? Ouais, c'est correct, c'est correct. Fait que... Ils peuvent aller s'asseoir sur le banc pour attendre, s'ils veulent. Vous restez... Faut aller vous asseoir sur le banc. Quand vous avez fini, vous pouvez aller vous asseoir sur le banc. On n'oublie pas, hein, pour le mountain, on break tout le temps ce côté-là. On break tout le temps ce bord-là. Ça, c'est tout plus. Tandis que ça, il y en avait un qui était moins. Tu vois, lui... Il est pas vite. C'est moins vite de la laine. lui. Ouais. Mais ouais, c'est ça. « 4,83, c'est ça? Ah là, c'est sûr, 4,59, pas surpris. Ça, je suis surpris sur 408. C'est sûr que c'est pas juste, là, mais... Ouais, moi, je suis sûr que quand il y a un patin qui touche à la ligne, c'est là que... Ouais, Bon les boys, la constance envers le mouvement. OK, on n'explose pas trop. On veut augmenter la vitesse à fur et à mesure. You ready, Sam? Let's go, buddy. On se donne à 100% ici, les gars. Ah ouais, on laisse tout sur la glace. Tout. C'est quoi le plus en une minute, ça? 45 secondes. Il faut que tu sois les deux pieds carrés, il faut que tu fasses un story comme ça. Ça là, je peux pas le compter. C'est dur, ça? Imagine. Good job. Tu en as-tu 3 qui se portent volontaires? OK, let's go. Ouais, moi je vais embarquer à tout le monde. Pour être le plus rapide. On va essayer ça. C'est un gars qui aime la pression. Ah, ça me dérange pas, sérieux. Non, on dérange pas. Toi, tu t'occupes de lui. Toi, tu t'occupes de lui. Toi, tu t'occupes de lui. 3, 2, 1, go! Let's go, let's go, let's go! Tout est dans la tête, tout est dans la tête! Le pouce, pouce, pouce! Let's go! Woo! Ah! Go, 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 go! Pick, 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 pick! Move, move, move! Go, go, go! Bouge, bouge, bouge! Hop, 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 hop! 8, continue comme ça, lâche pas. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19. Donc 19 est maintenant le score à battre. Fuck. Oh my god. Oh fuck. Oh. Oh. C'est dur? Quand même. Hey, ton dernier, t'as fini, gros, t'as fini. Hey, fini, c'est ton C'est dernier, deux? t'en restes un. OK. Pas facile d'être un joueur de hockey, c'ti. Ah ouais, Tommy! Pousse, pousse!
après. Donne-toi, vide-toi. Vide. Pousse, le dernier, let's go. Tu vas battre ton score, let's go. Fuck! Oh! Oh! Oh, fuck! Oh! Oh! Job, Tommy. Non, correct? Hein? Correct? C'est très bon. C'est très bon. Oh, yeah. C'est là, c'est pour ça que t'as mal aux jambes parce que tu t'es couché à terre. C'est tough, hein? Hein? 52. Juste? T'as fait combien ton temps? Je sais pas. Attention. Ah! Oh! Asti mes jambes! Oh! 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 T'as combien toi tes temps? Je sais pas. Let's go, James! Let's go, big! Go, tu l'as! 53, 65. Ouais. T'as battu ton deuxième. Il n'y en a pas de limite. Je veux dire, quand je dis il n'y en a pas de limite, tu sais, c'est ton maximum, là, c'est ton maximum. Tu sais, c'est ta limite. Quand tu joues, puis tu as un but, puis tu as un rêve, il n'y en a pas de limite à ce que tu es capable de faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut que, en tant que coach, tu sois capable d'identifier ça, puis de dire, regarde, là, c'est assez, là, tu sais, ou, tu sais, il faut que tu sois... Moi, je pense qu'à cette heure, un coach, c'est aussi un psychologue. Faut que tu sois capable de gérer les jeunes. 15, 16, 17 ans sont dans leur pic de testostérone, tu sais, ils finissent le secondaire, les filles, les distractions hors glace, surtout avec tous les médias sociaux aujourd'hui. C'est facile, tu sais, de s'éloigner de ton but. Fait que c'est à nous autres d'essayer de les ramener puis de leur faire comprendre qu'on est ici pour les développer, pas juste en tant que joueur de hockey, mais en tant qu'individu. Puis on essaye de les discipliner hors glace, sur glace, qui fait qu'on peut essayer de les améliorer, là, tu sais. Good job. Get out of here. Very good work. Enjoy your night. Good job. Une chose qu'on met en place tout de suite, c'est la work ethic. Puis je peux dire qu'aujourd'hui, l'éthique de travail était au rendez-vous. Okay? C'est le fun à voir ça. Les gars, ça se donne. Okay? On a vu que certains d'entre vous autres ont fait la job dans l'été. Il y en a d'autres que c'est des choses qui restent à travailler. Okay? Là, vous avez fait la moitié des tests, vous reste les jambes. Okay? C'est sûr et certain qu'après ça, peut-être tes jambes ne sont pas au rendez-vous. C'est sûr et certain, mais on veut voir jusqu'à où tu es capable de pousser ta limite. C'est la même chose pour eux autres. Quand ils vont embarquer sur la glace, ils ont peut-être les jambes en compote aussi, puis on veut voir où ils sont capables de pousser la limite. Après ça, votre journée va être finie, il va être important de mettre du fluide, d'asseoir dans votre corps. Gatorade. Mario va faire du Gatorade, fait que vous pouvez aller prendre du Gatorade. Ça va être important que, soit demain dans la journée, une petite marche, un étirement, bien important, bien manger, bien se nourrir pour quand que demain soir, la puck à drop, on est prêt à la guerre. Allez faire un petit étirement ou relaxer un peu. Good boys.
Dans le cas du jeune Boyle, évidemment, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il est tombé comme ça, il s'est effondré. C'est une malformation ou quoi. C'est pas un accident, c'est pas suite à un coup, rien de là. Au niveau, nous, évidemment, les entraîneurs, je pense, sont assez logiques. C'est tous des pères de famille qui savent très bien que si quelqu'un a des problèmes, et nous, évidemment, il y a un médical à suivre. Les jeunes n'ont pas le choix d'être en forme et en santé. Mais évidemment, si le jeune a des problèmes puis il n'avertit pas l'équipe médicale de l'équipe là-dedans va être un peu mal prise. Mais il n'y a pas c'est pas une loi avec un fouet. Là. Les entraîneurs, je pense pas. Ils veulent, oui, le dépassement des joueurs. Ils veulent que le joueur s'affirme, mais jamais au détriment de sa santé. Tu sais, des fois, on les pousse tellement, les jeunes, je veux dire, à l'école, en dehors de la glace, discipline, ça la glace. Puis aussi, tu sais, on perd une game de hockey, c'est la fin du monde. Ou on est coupé, c'est la fin du monde. Puis là, tu m'entends parler. Au niveau du dépassement du joueur, oui, il doit performer, il doit travailler. Je pense que le rôle des entraîneurs est là, mais il y a quand même des paramètres qu'il doit suivre. Il y a un protocole de surveillance avec justement la campagne antidopage qui fait en sorte qu'on essaie de les garder en santé, évidemment, le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, il faut qu'on mette tout ça de côté puis regarder c'est quoi les vraies choses de la vie. Puis des choses de même, c'est jamais le fun quand t'entends des affaires même. Puis je pense que c'est important de n'en parler, de ne pas oublier que ici, c'est une game, on est ici pour avoir du fun aussi. Là. On va avoir 1 minute de silence avant la game pour qu'est-ce qui est arrivé à Batters cette semaine. Tu sais, quand on parle ici, on est ici, on vous donne plein de feedback à soi, de choses pour que vous rentrez dans la tête. Il y a des affaires des fois plus importantes que le hockey dans la vie. Il y a une chose que tu as à faire à soi, c'est de vider, de te donner ton maximum. Puis je suis sûr et certain que le jeune qui a perdu sa vie aujourd'hui, jouer 12-13 minutes de hockey, c'est juste ça qu'il voudrait. OK? Fait que quand tu penses à ça aujourd'hui, quand tu embarques sur la glace, vide-toi. Vide-toi, c'est tout. Profite du moment. T'es ici aujourd'hui, profite du moment, vide-toi.